Salut, salut, ici Ismaël Pela officiel, l'élu de Dieu, Scripture of Nature. Nos messagers de la nature. Regardez le plantain ici. J'avais venu de planter. C'est un projet. Parce que d'ici quelques temps, je vais commencer à venir faire les recueillis, quoi. Et bientôt, ça va pousser. Il y aura le bébé plantain qui doit sortir au pied, ici. Il y aura le bébé plantain. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer dans une vidéo un plantain que j'ai planté comme celle-ci. C'est important pour moi. Et qu'il y a le bébé plantain. Ok. Ici, c'est en train de semer le maïs. Observez, j'ai sacré le champ. Regardez derrière là-bas. Ça, c'est le maïs rouge. Le maïs rouge. Donc, du coup, je vois que bientôt le maïs doit sécher. Et quand le maïs doit sécher, j'aurai encore un derrière. C'est-à-dire un maïs qui vient. Donc, quand on va récolter les autres ici, celui-ci serait derrière en train de pousser. Donc, ça ne serait pas bien la saison du maïs, mais j'aurai quand même le maïs frais. Ça, on appelle ça anticiper. Tu anticipes pour avoir toujours le maïs frais, le derrière. Ça, c'est la réserve. Et non, c'est pas seulement du maïs que je vais semer. Je vais aussi mettre, je vais un peu faire un mini jardin, quoi. Donc, je vais mettre la tomate, je vais mettre les légumes, je vais mettre un peu de piment et je vais mettre les arbres des eucalyptus pour que ça me donne les lattes. Comme ça, si en 2035, je vais construire la maison, je coupe seulement mes eucalyptus, je fais les lattes, j'économise l'argent que je devais partir acheter les lattes. Parce qu'au fur et à mesure, les lattes ne font que les enchères ne font que monter sur le marché. Aujourd'hui, tu pars, on te dit 1700 quelques. Demain, tu pars, tu dis que tu veux la latte, on te dit que la latte est déjà à 1900 quelques. Après, maintenant, quelques jours, tu pars, on te dit que la latte est déjà à 2000 quelques. C'est tout comme le cacao. On dormait, on disait que le cacao, c'est 1500. Maintenant, quand on saute, on se relève, on dit que le cacao, c'est 6000. Tu vois que ceux qui entreprennent dans le cacao, ce sont eux maintenant qui seront les futurs milliardaires, non? Est-ce qu'ils sont dans les bureaux climatisés? Pourquoi vous aimez toujours croire que l'entrepreneuriat, c'est dans les bureaux climatisés? Non, papa. Chacun peut entreprendre comme il veut, à son niveau. Regardez le maïs que j'ai semé là-bas. C'est le maïs rouge. Quand il n'y aurait pas le maïs, le dernier maïs, ce sont les derniers maïs, quand tu passes souvent avec les prunes, on te dit que le maïs est 200. Tu abattes, mais après tu achètes toujours. C'est un peu de ce genre, quoi. Moi, c'est dans ça que j'ai grandi. Donc, pour moi, c'est une routine, quoi. C'est une routine. Parfois, quand je suis absent en poste, je paie les agents d'entretien. On appelle les gens là les pambés. Ils viennent entretenir. OK. Et il faut être prudent quand tu prends un pambé. Quand tu prends un mauvais pambé, quand il vient là, il ne rentre pas bras ballants. Tu vois le macabo comme ça, il arrache. Il voit le macabo, il arrache. Il voit tout le plantain, il coupe. Maintenant, quand tu as ton programme que bon, il veut couper mon plantain, ton pambé, il a coupé. Pourtant, tu le payes 4000 quelques par jour, papa. Mais le pambé. Il n'y a pas de sous-métier coupe.